Le combat spirituel des enfants de Dieu. Épisode 5. Le casque du salut et l'épée de l'esprit, Éphésiens 6, verset 17. Bienvenue dans ce 5e épisode de notre série intitulée « Le combat spirituel des enfants de Dieu », où nous explorons ensemble l'armure que Dieu nous donne pour vaincre les puissances invisibles qui combattent notre foi. Aujourd'hui, nous méditons sur Éphésiens 6, verset 17, un verset puissant qui nous parle de deux armes spirituelles essentielles dans ce combat. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Ce verset nous présente une protection pour l'esprit, le casque, et une arme offensive spirituelle, l'épée, afin que nous soyons non seulement protégés, mais aussi capables d'avancer dans la victoire. Commençons avec le premier point. Point 1. Le casque du salut, protéger nos pensées par la vérité du salut. L'apôtre Paul compare le salut à un casque, un équipement militaire qui couvre et protège la tête du soldat. Dans le monde spirituel, la tête représente nos pensées, notre conscience, notre intelligence, et surtout notre identité en Christ. Le diable sait que s'il peut semer le doute, la peur, la confusion ou le mensonge dans ta pensée, il peut affaiblir ta foi. C'est pourquoi Dieu t'ordonne de revêtir le casque du salut, c'est-à-dire de garder en toi une conscience vivante du salut que tu as reçu par Jésus-Christ. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voyons aussi 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Ayons pour casque l'espérance du salut. Quand tu sais qui tu es en Christ, que tu es sauvé, racheté, pardonné et appelé enfant de Dieu, tu peux rejeter les pensées de condamnation, les mensonges de l'ennemi, et marcher dans la liberté. Le casque du salut n'est pas juste une doctrine, c'est une sécurité intérieure, une certitude qui protège ton cœur et ta pensée. Point 2. L'importance de savoir qu'on est sauvé pour résister aux mensonges du diable. Le salut est un don gratuit de Dieu, mais le diable cherche constamment à te faire douter que tu l'as vraiment reçu. Il attaque l'assurance du salut, parce qu'un chrétien incertain est un chrétien vulnérable. Lorsque tu ne sais pas si tu es sauvé, tu perds ta stabilité spirituelle. Tu commences à douter, à te condamner, à te replier sur toi-même. C'est exactement là où Satan veut te maintenir, dans la peur, la confusion, et l'ignorance de ton identité. Mais lorsque tu portes le casque du salut, tu affirmes avec force, « Je suis sauvé, non par mes œuvres, mais par la grâce de Dieu. » Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Voyons aussi, 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Savoir que tu es sauvé change ton langage, ta manière de penser, ta manière de prier, et ta manière de combattre. Ce n'est pas une présomption, c'est une foi ferme dans la promesse de Dieu. Tu ne te bats pas pour être sauvé, tu te bats parce que tu es déjà sauvé. Point 3. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu comme arme de victoire. L'épée est la seule arme offensive mentionnée dans l'armure de Dieu. Et, Paul précise que ce n'est pas n'importe quelle arme, c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Cela signifie que le Saint-Esprit manie lui-même cette parole dans la vie du croyant, pour repousser les attaques de l'ennemi. Ce n'est pas avec la force physique ni les émotions qu'on gagne un combat spirituel. Ce n'est pas en criant, ni en se décourageant, ni même en débattant. Le chrétien combat comme Jésus l'a fait dans le désert. Il est écrit. Matthieu 4, versets 4, 7 et 10. Jésus, le Fils de Dieu, a utilisé la parole contre le diable. Il n'a pas répondu par la logique humaine, mais par la vérité de Dieu, inspirée, puissante et tranchante. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Quand tu déclares la parole dans la foi, avec un cœur soumis au Saint-Esprit, elle devient une épée spirituelle dans ta bouche. Elle perce les ténèbres, elle coupe les mensonges, elle affaiblit les attaques invisibles. C'est une arme redoutable, mais elle ne fonctionne que lorsqu'on l'utilise activement dans le combat. Ne laisse pas ta Bible prendre la poussière. Ouvre-la, médite-la, crois-la, et déclare-la. Point 4. Le casque et l'épée, une combinaison victorieuse pour les temps de combat. Dans Éphésiens 6, verset 17, l'apôtre Paul n'oppose pas ces deux éléments, le casque du salut, et l'épée de l'esprit, il les associe. Ils forment une combinaison stratégique et puissante. Pourquoi ?
Parce que le salut protège ton identité, et la parole t'arme dans ton autorité. Le casque du salut t'empêche de croire les mensonges du diable sur toi, pendant que l'épée de l'esprit te donne la capacité de repousser activement ses attaques. L'un protège ton esprit, l'autre renverse ses arguments. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Un chrétien sans le casque est confus, un chrétien sans l'épée est passif. Mais celui qui porte les deux est ferme et actif, il connaît sa position en Christ et parle avec autorité, parce qu'il sait que la parole ne revient jamais à Dieu sans effet. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous ne sommes pas appelés à fuir le combat spirituel, mais à y entrer avec assurance, bien équipés, bien conscients de qui nous sommes en Christ, et bien décidés à tenir ferme. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous avons médité sur 2 éléments essentiels de l'armure de Dieu, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque nous rappelle chaque jour qui nous sommes en Christ, et ce que nous possédons en lui, une vie éternelle, un pardon complet, une adoption divine. Et l'épée nous donne la capacité de répondre avec autorité, non pas par notre sagesse, mais par la parole vivante de Dieu, inspirée par l'Esprit. Ces 2 armes sont complémentaires et inséparables, l'une protège ton esprit, l'autre te permet d'avancer et de vaincre. Alors, revêt-les chaque jour, dans la foi, dans la prière, et dans la vérité. Voici un exemple de prière basée sur ce que nous avons médité ensemble aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, merci pour le salut que tu m'as donné par la foi en Jésus-Christ. Aide-moi à porter chaque jour le casque du salut, pour que mes pensées soient protégées des mensonges du diable. Renforce mon assurance dans ta grâce, pour que je ne doute jamais de ton amour pour moi. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, et fais de moi un soldat éveillé. Donne-moi de manier l'épée de l'esprit, ta parole, avec discernement et autorité. Apprends-moi à parler selon ce qui est écrit, à méditer ta parole jour et nuit, et à marcher selon elle. Dans les jours de combat, garde-moi ferme, fidèle, et rempli de ta paix. Je déclare que je suis sauvé, je suis armé, je suis prêt à combattre dans ta force. Je te remercie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été édifié par cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager autour de toi. C'est une manière simple mais puissante de participer à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment.